La place de l'Indépendance à Maputo a été bouclée par la police et même survolée par des hélicoptères. Les mesures de sécurité étaient maximales ce mercredi pour l'investiture du nouveau président du Mozambique. En dépit de la contestation ininterrompue depuis son élection, Daniel Chapo, soutenu par le Frelimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans, a donc pu prêter serment. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence pour le Mozambique. Ce n'est pas seulement le début d'un mandat, mais un voyage, un défi pour construire l'avenir dont nous rêvons. Notre dialogue avec les forces politiques sera toujours franc, honnête et sincère. La stabilité sociale et politique est notre priorité absolue. Dialogue et apaisement sont donc annoncés. Mais ces derniers mois, malgré les protestations parfois violentes de la rue, le régime n'a fait aucune concession. À l'extérieur de la place de l'Indépendance, la ville était largement vide et les curieux repoussés. Nous sommes venus ici pour assister à l'investiture du président Daniel Francisco Chapo, mais dès notre arrivée, il nous demande une invitation. Comment se fait-il qu'un événement public fasse l'objet d'une invitation? Cela n'a pas de sens. Nous sommes tous des Mozambicains. Alors que le président Chapo prend ses fonctions, quelle sera la stratégie de l'opposition radicale? Celle-ci est incarnée par Venancio Mondlane, qui revendique la victoire à la présidentielle. Après un court exil à l'étranger, il est rentré le 9 janvier et la veille de cette cérémonie, il appelait à bloquer le pays. S'il faut paralyser le pays pendant toute la durée du mandat, nous le paralyserons pendant toute la durée du mandat. Voyons comment il compte gouverner. Quel peuple pense-t-il gouverner s'il tue ces mêmes personnes? Quel genre de dialogue veulent-ils alors qu'ils tirent sur des gens et les tuent? De quel genre de dialogue s'agit-il? Celui qui consiste à tuer des gens tout en appelant à des pourparlers. Des manifestations violentes ont été signalées à Maputo et Nampula. En fin de journée, une ONG affirmait avoir recensé 7 morts. La police n'a pas confirmé.